est en vacances, mais ça ne nous empêche pas de cuisiner. Cette semaine, nous allons réaliser un plat, un risotto aux champignons. Afin de réaliser la recette pour 4 personnes, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. 250 g de riz de variété arborio. C'est un riz qui est spécialement utilisé pour la réalisation des risottos. On le trouve facilement dans toutes les grandes surfaces. 10 centilitres de vin blanc. 300 g de champignons de Paris. Environ 100 g de parmesan que vous pouvez trouver sous forme de fromage frais à râper vous-même ou directement râpé en sachet. Environ 15 centilitres de crème fraîche, 5 brins de persil, une gousse d'ail, un oignon, environ 1 litre d'eau, 2 bouillons cubes de légumes, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Tout d'abord, je vais laver les champignons. Je vais donc placer mes champignons dans une passoire. Et je vais les passer rapidement sous l'eau en les frottant à la main afin d'enlever la terre. Il faut absolument éviter de laisser les champignons trempés car ils risqueraient de se gorger d'eau. Une fois que mes champignons sont lavés et égouttés, je vais venir utiliser une planche à découper et un couteau d'office pour couper mes champignons en 2 ou en 4 en fonction de leur taille. Je vais ensuite éplucher et hacher finement ma gousse d'ail. Je lave mes brins de persil sous l'eau du robinet. Je les égoutte bien et je vais venir les hacher sur ma planche à découper. Je retire les tiges. Et je viens hacher très finement mon persil. Attention à la position des doigts afin d'éviter les coupures. Je fais chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et je fais revenir l'ail. J'ajoute les champignons. Je mélange bien et je laisse cuire environ 3 minutes. J'ajoute ensuite le persil et je laisse cuire de nouveau pendant 1 minute. Hors du feu, je sale, je poivre, j'ajoute la crème fraîche. Je mélange et je vais réserver, c'est-à-dire que je vais garder cette préparation de côté pour la suite de la préparation de la recette. Maintenant, je vais peler mon oignon. Ensuite, je vais émincer l'oignon. Je coupe mon oignon en 2. Je pose une partie à plat, le côté racine est ici à ma gauche. Je vais venir faire des incisions sans couper la partie racine. Donc c'est une partie qui fait que toutes les lamelles de l'oignon restent accrochées les unes aux autres. Je vais venir dédoubler mon oignon parce qu'il est un peu épais. Et ensuite, je vais pouvoir couper des tranches fines qui vont me donner des petits cubes d'oignons. Et je fais pareil ensuite avec l'autre moitié. Dans une grande casserole, je fais revenir mes oignons avec une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mes cubes de légumes, mes bouillons cubes, dans 1 litre d'eau. Lorsque mes oignons commencent à dorer, je viens verser mon riz, la totalité, et je vais remuer et laisser cuire environ 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les grains de riz deviennent translucides, c'est-à-dire un petit peu transparents. Lorsque mes grains de riz sont translucides, je viens verser mon vin blanc. Et je mélange jusqu'à ce que le riz absorbe totalement le vin blanc. Je vais ensuite ajouter une louche de bouillon dans mon riz. Et je vais attendre que le riz ait totalement absorbé ce bouillon. On mélange de temps en temps. Je renouvelle l'opération et ainsi de suite jusqu'à ce que le riz soit cuit, ce qui va nous prendre une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, je vais vérifier la cuisson de mon riz. Le riz doit être crémeux, les grains doivent être fondants avec un centre un peu plus ferme. Donc je vais goûter avec une petite cuillère. Si vous considérez qu'il manque un petit peu de cuisson, vous pouvez remettre à cuire de nouveau en rajoutant un petit peu de bouillon. Moi, il m'en reste encore. Si le riz est à votre goût, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Pour terminer, je vais venir ajouter mes champignons à la crème dans mon riz. J'ajoute également la moitié du parmesan, donc environ 50 grammes. Je vais mélanger et je servirai cette préparation bien chaude, saupoudrée du reste de parmesan. On obtient une très belle assiette avec un risotto bien fondant. J'espère que vous allez vous régaler.